Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on est en pleine période de fête, j'espère que vous profitez de tout ça avec vos amis, avec vos familles, pour partager de la joie, de l'amour, de la bonne nourriture, bref, pour vous faire plaisir. Comme d'habitude, c'est mon maître mot, vous faire plaisir. Aujourd'hui, je vais vous avouer quelque chose de très très simple. C'est qu'effectivement, je vous donne de nombreux conseils dans mes vidéos, et j'essaye de faire en sorte que ce soit le plus facilement possible à assimiler, et malheureusement, le constat que je fais, c'est que c'est finalement super difficile. Alors aujourd'hui, je vais juste faire un petit tour d'horizon des 3 principaux obstacles que j'ai notés de mon côté et qui rendent la chose super difficile. Allez, à tout de suite. Alors quand je dis que c'est super difficile, c'est que je veux parler du fait de passer d'une alimentation que je trouve délétère pour moi à une alimentation physiologique. Délétère pourquoi? Parce que trop d'acidité, trop de produits transformés, trop de pesticides, trop de viande, trop de produits laitiers, trop de gluten. Donc tous ces produits-là qui sont vraiment pro-inflammatoires, qui provoquent du mucus dans votre organisme, qui inflamment vos intestins et l'ensemble de vos organes, on peut s'en passer librement. Et donc moi je prône tout simplement un retour à une alimentation physiologique, c'est-à-dire principalement constituée de fruits et de légumes et surtout adapté aux sportifs et à ceux qui font du culturisme. Bon, je vous avoue que le premier sujet qu'on aborde avec moi, c'est généralement le sport et la nutrition. Donc d'une part, on parle de ma pratique sportive, de ce que j'aime, et d'autre part, on me parle d'alimentation. Alors, quand on en vient à la première question de me demander ce que je mange, là, généralement, on fait des gros yeux parce que je réponds absolument pas, ce qui est très courant dans ce milieu. Ouais, alors moi, tu vois, je consomme énormément de protéines, je mange 5 à 6 fois par jour, je mange toutes les 2h30, je consomme 50 grammes de protéines par repas, je consomme beaucoup de riz brun, un petit peu de légumes par-ci par-là, un petit peu de fruits, mais pas trop, mais du blanc de poulet, du steak maigre, voilà, donc moi c'est ce que je mange, et puis tu vois, j'arrive à avoir des gros muscles. Donc ça, ce gars-là, c'était moi il y a quelques temps. Cette période est un peu révolue. Et donc voilà, revenons-en à nos moutons. Ce que je voulais résumer dans cette vidéo, c'est avant tout les 3 principaux arguments que l'on me sort à chaque fois pour me dire que finalement, c'est super difficile de passer d'une alimentation, entre guillemets, normale à une alimentation comme la mienne. Donc le grand numéro 1 que je peux noter, c'est j'aime trop ça, c'est j'aime trop manger, ce qui sous-entend finalement que moi j'aime pas du tout manger et que je trouve pas du plaisir à manger des repas. En fait, souvent on m'explique que les personnes aiment trop la viande pour s'en passer et ils ont du mal à en fait enlever ce plaisir de leur vie. Donc il faut savoir que les goûts et les couleurs finalement c'est bien plus que personnel, mais c'est conditionné. C'est conditionné par notre environnement, c'est conditionné par la façon dont on a été élevé, conditionné par notre civilisation, là où on a grandi, là où on a vécu. Forcément, vous n'avez pas les mêmes goûts qu'un Asiatique qui consomme certains plats que vous n'oserez même pas goûter, et vice-versa. D'ailleurs, sur YouTube, il y a énormément de vidéos d'étrangers qui goûtent la nourriture française et qui trouvent ça abominable, alors que c'est juste genre du foie gras et des trucs qu'on trouve généralement super bons. Donc tout d'abord, quand on dit j'aime pas ça, c'est que effectivement, c'est une question de goût, mais c'est surtout une question de conditionnement. On a été conditionné depuis tout petit, depuis bébé, à aimer tel ou tel aliment. D'une part, de la manière dont on a été élevé, et d'autre part, de l'environnement en fait, dans lequel on a évolué. Alors pour moi, effectivement, il ne s'agit pas de bypasser le goût, donc c'est très difficile de manger un aliment qui ne correspond pas à notre palais, mais c'est de remettre un petit peu ça en cause. C'est que quand on dit qu'on ne peut pas se passer de viande parce que c'est trop bon, c'est tout simplement en fait des gens qui n'ont jamais essayé. Et c'est vrai que tous ceux qui m'ont sorti ce type d'argument sont des personnes qui n'ont jamais essayé. Jamais essayé de réduire la portion de viande tout d'abord de leur alimentation ou de sauter un repas qui contient de la viande. Et puis moi de mon côté, c'est vrai que j'ai toujours adoré la viande dans le passé. Je mangeais énormément de viande par jour, bien plus que la normale, et bien plus ce dont j'avais besoin. Et j'adorais ça. Et puis finalement, à force de substitution, j'en suis revenu. Et plus encore, quand j'ai vraiment su ce que ça faisait à mon organisme, je suis vite passé outre en fait. Donc généralement, j'invite les gens, quand ils me sortent ce type d'argument, à faire un test et à essayer des plats qui sont moins constitués de viande et plus constitués de légumes. Donc généralement, le type qui me dit « j'aime trop ça, je peux pas arrêter la viande », je vais pas lui proposer en fait
un substitut de viande qu'on trouve au supermarché. Généralement, les viandards, ils trouvent ça dégueu. Tout ce qui est galette vegan ou viande alternative vegan, etc. En fait, généralement, ça marche pas pour les gens qui n'ont pas une démarche, en fait, d'aller vers ce type d'alimentation. Pour le mec qui consomme énormément de viande par jour et qui attend une preuve comme quoi il peut s'en passer, si vous lui passez un steak végétalien, il va trouver ça absolument ignoble. Ce que je propose à ces gens-là, c'est de leur faire à manger, de ne pas mettre de viande, de vraiment assaisonner, de mettre des épices, etc. Et de les rassasier, en fait. Et finalement, ils vont avoir bien mangé, ils vont avoir le ventre plein, ils vont trouver ça bon et ils vont peut-être se mettre à réfléchir, à dire mais finalement je peux peut-être manger autrement. Donc là on passe au deuxième point qui est vraiment crucial, sur lequel je ne vais pas m'étaler d'ailleurs parce que j'en ai parlé suffisamment dans mes précédentes vidéos et de toute façon je vais rentrer plus dans le détail dans des vidéos très spécifiques. Donc là il s'agit de la peur de carence en protéines. Donc généralement c'est non, je veux absolument pas arrêter la viande, principalement ni les produits laitiers, parce que j'ai peur de ne pas avoir suffisamment de protéines. On va pas débattre sur l'utilité des protéines en musculation, sur le dosage des protéines, parce que j'en ai parlé plusieurs fois, d'ailleurs vous pourrez retrouver la vidéo ici. Voilà. Donc, tout simplement, j'ai 3 mots à dire aux gens qui pensent qu'ils vont perdre du muscle en arrêtant la viande, c'est tout simplement de faire le test. Faites le test, c'est tout. M'écoutez pas, faites le test, ayez une ration suffisamment élevée en calories, par les glucides principalement, et un petit peu par les graisses, et faites le test. Dites-moi si vous avez perdu du muscle. C'est bien facile d'écouter en fait quelqu'un sur YouTube qui vous dit qu'il faut manger de telle ou telle manière, mais la meilleure expérience que vous pouvez faire, c'est de la faire vous-même. Et enfin, le troisième point sur lequel je veux attirer votre attention et qui m'attriste un peu, c'est l'environnement familial. C'est qu'il y a énormément de gens qui me disent au quotidien que de toute façon ma mère acceptera jamais que j'arrête de manger de la viande, de toute façon ils ne me comprennent pas, on se moque de moi à table. Donc je trouve ça un petit peu triste d'une part de ne pas s'entourer de personnes qui vous supportent et qui vous soutiennent dans cette démarche, ou en tout cas qui s'y intéressent, et d'autre part de ne pas imaginer une autre façon de manger ou de vivre. Pour moi, c'est encore une histoire de conditionnement, effectivement. Vos parents principalement qui ont vécu 60 ans voire plus de cette manière, en mangeant de la viande, du pain, du beurre, de la confiture le matin, des croissants, des pains au chocolat, etc., qui ont l'habitude d'avoir tel ou tel problème de dos à partir de 50 ans, qui portent des lunettes, qui perdent leurs cheveux, et que finalement tout ça est normal. Donc c'est difficile de leur faire accepter qu'un changement d'alimentation peut être meilleur pour la santé. C'est que dans notre société, le schéma actuel, c'est que lorsqu'on est malade, on va chez le médecin, il nous file des médicaments, et puis on est habitué à partir d'un certain âge à avoir un certain nombre de problèmes que tout le monde a, et puis on l'accepte, c'est comme ça, on se dit que c'est la vie. Donc là encore, moi ce que je peux vous conseiller, c'est de ne pas vous battre en fait contre votre entourage, c'est d'être pédagogue, c'est d'expliquer en fait aux gens votre démarche, et s'ils n'acceptent pas, c'est tout simplement de faire le test devant eux, et puis au bout de quelques mois, vous allez leur montrer que vous vous sentez bien mieux en ayant une alimentation physiologiquement adaptée. Et puis de les inviter par la suite à faire le test, mais encore super progressivement. Tout passe par la pédagogie. Alors c'est pas une lubie juste du moment de vouloir prendre soin de son corps, mais si vous essayez d'expliquer ça à vos parents et qui n'arrivent pas à l'assimiler, bah écoutez, faites le test quand même. Donc ça, je crois que c'est le point principal qui me titille, parce que ça dépend même plus de vous-même, mais ça dépend vraiment de votre environnement qui vous met un peu la pression sur ce que vous devez faire. C'est un concept qui me dérange. Donc là, ce que je veux vous dire clairement, c'est faites ce que vous voulez. Hein. Donc voilà, j'avais envie de passer en revue ces 3 principaux obstacles que j'observe au quotidien chez les gens qui veulent améliorer leur façon de se nourrir. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, dans mon sens, j'ai trouvé ça un petit peu important de relever ces 3 obstacles principaux qui vous permettre de changer votre manière de vivre et votre alimentation. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter. De toute façon, je réponds généralement toujours, même si on m'agresse parfois. Et je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Bon, je vous dis à très bientôt, puis vous connaissez la suite. Peace out. Boom.